Elle éclaire ta vie, illumine tes nuits, le remède qui guérit, la clé du paradis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Je commence par le nom de Allah, louange à Allah et que l'honneur et l'élévation en degré soient accordés à notre maître, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le messager de Allah, ainsi qu'à sa famille et ses compagnons bons et purs, et à ceux qui les ont suivis dans le bien jusqu'au jour dernier. Chers auditeurs, chères auditrices, assalamu alaykum wa rahmatullah. Nous allons aborder aujourd'hui, incha'Allah, une question très importante du livret intitulé « La croyance des musulmans ». Cette question concerne la croyance en le supplice de la tombe, azabul qabr. La réponse à cela est de dire qu'il est un devoir de croire au supplice de la tombe, c'est-à-dire au châtiment de la tombe, pour une partie des gens. Il est confirmé selon l'unanimité. Effectivement, nous croyons en tout ce qui est parvenu du prophète alayhi salatu wassalam. Un des savants a dit wa kullu ma ata bihi ar-rasul fa haqquhu at-taslim wal qabul. Ce qui veut dire en français, tout ce que le messager a amené, nous devons nous y soumettre et l'accepter. C'est-à-dire que nous nous soumettons à ce qu'a amené le prophète alayhi salatu wassalam de la part de Dieu. Car tout ce qu'il a amené est une vérité. Donc nous croyons en la véracité de tout ce que le prophète a transmis de la part de Dieu et nous l'acceptons. Qu'il s'agisse des nouvelles des communautés antérieures ou des nouvelles des choses qui vont avoir lieu dans le futur, dans le bas monde ou dans l'au-delà. Parmi ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a transmis, il y a hayatul barzakh, c'est-à-dire en français, on va dire la vie du barzakh, et on va expliquer de quoi il s'agit. La vie du barzakh débute lorsque l'âme de la personne lui est retirée et dure jusqu'à la résurrection. Cette période, on l'appelle la vie du barzakh. Et il est un devoir pour nous d'y croire. Il y a dans cette vie, la vie du barzakh, un supplice pour certains et il y a une félicité pour d'autres. C'est-à-dire que Dieu a fait qu'il y ait dans cette vie qui a lieu entre la vie du bas monde et celle de l'au-delà, un supplice et une félicité pour l'âme et le corps. Pas uniquement pour l'âme, mais bien pour l'âme et le corps, donc physiquement et moralement. Les non-musulmans seront suppliciés, ainsi que certains musulmans désobéissants. Les croyants pieux auront, eux, une félicité dans la vie du barzakh. De même que ceux à qui Dieu l'a voulu en dehors des pieux. Ainsi, nous, Ahl Sunnah, croyons au supplice de la tombe. Nous croyons en la véracité de ce que le prophète a transmis de la part de Dieu. Qui a contredit à ce sujet? Hizb ut-Tahrir, le parti de la soi-disant libération. Et avant eux, certains Mu'tazila ont renié le supplice de la tombe, des Mu'tazilites. Alors que le supplice de la tombe, qu'est-ce qu'il est dit dans le début de la réponse? Il est confirmé selon l'unanimité, al-ijma'. Qu'est-ce que al-ijma', l'unanimité? C'est l'avis concordant des savants mujtahid de la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à propos d'une question religieuse à une époque donnée. Donc il ne s'agit pas de n'importe quel savant ici. De quel savant il s'agit? Il s'agit de ceux qui font partie des mujtahid, tels que Abu Hanifa, Malik, Al-Shafi'i et Ahmad. Donc si à une époque donnée, les savants mujtahid ont un avis concordant sur une question, c'est cela qu'on appelle l'unanimité. Dans la religion agréée par Allah Ta'ala, tout comme Al-Qur'an, c'est-à-dire le Qur'an, As-Sunnah, la Sunnah authentique, représente des preuves fondamentales,
l'unanimité aussi constitue une preuve dans l'islam. C'est pour cette raison que les imams prennent en compte l'unanimité. Il a été demandé à l'imam Ash-Shafi'i, que Dieu lui fasse miséricorde, quelle est la preuve que l'unanimité est une preuve dans la religion? Quelle est la preuve que l'unanimité est une preuve? Il avait répondu, c'est la parole de Dieu. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Ce qui veut dire en français, celui qui s'écarte de la voie du messager, après qu'il a eu connaissance de la bonne guidée, et suit une autre voie que celle des croyants, nous lui ferons subir dans l'au-delà ce qu'il mérite. Nous le ferons entrer en enfer, et quelle mauvaise destination. Donc notre maître Ash-Shafi'i leur a donc récité ce verset. Où est l'élément de preuve dans ce verset? C'est la parole de Dieu, وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, qui veut dire et qui suit une autre voie que celle des croyants, c'est-à-dire qu'il contredit l'unanimité des musulmans. Ceci est donc interdit, ceci est quelque chose de très grave. C'est pour cela que les savants ont dit لَيْسَ بَعْدَ الْإِجْمَاعِ إِلَّا الضَّلَالِ. Après l'unanimité, il n'y a que l'égarement. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que celui qui contredit l'unanimité est un égaré et qu'il est dans l'une des deux situations suivantes. Parfois, son égarement parvient jusqu'à le faire sortir de l'islam et parfois, c'est un grand péché sans le faire sortir de l'islam. Selon le cas, qu'est-ce que les savants ont dit? Après l'unanimité, il n'y a que l'égarement. Ces gens-là, Hizb ut-Tahrir, le parti dit de la libération, ils savent ce qui est parvenu dans un hadith à propos du châtiment de la tombe. Ce n'est pas quelque chose qui leur échappe, qu'ils n'auraient pas entendu. Non! Malgré cela, ils se sont entêtés et ont dit qu'il n'y a pas de supplice dans la tombe, bien que ce hadith soit mutawatir, tout comme nous le verrons. Donc le sujet du supplice de la tombe est mutawatir. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il a été rapporté par un grand nombre de personnes, un grand nombre de gens, d'après un grand nombre de gens, et ainsi de suite, et que chacune de ces générations représente un tel nombre de gens qu'ils ne peuvent s'être accordés sur un mensonge selon l'habitude. Comme une dizaine de gens, par exemple. Ce genre de nouvelles, dites mutawatir, que l'on pourrait traduire par fréquemment rapporté, c'est-à-dire rapporté par un grand nombre de personnes. Si elle nous parvient, nous devons y croire catégoriquement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de doute à son sujet. Cette nouvelle qui est de l'ordre du mutawatir te procure la connaissance certaine de la chose en question, comme par exemple l'existence des pays éloignés que tu n'as pas visités. Aucun d'entre nous ne reniera leur existence, bien qu'il ne les ait pas vus, qu'il n'y ait pas mis les pieds. On ne renie pas qu'il y a un pays qui s'appelle la Chine, par exemple, parce qu'on n'y est pas allé, même si on n'est jamais parti à ce pays-là. Parce que tous ces gens-là qui y sont allés et qui ne se connaissent même pas d'ailleurs, ils vont pas être en accord pour te mentir et te dire qu'il y a un pays là-bas qui s'appelle la Chine. Voilà ce qu'on appelle une nouvelle mutawatir. Donc les informations sur le supplice de la tombe sont mutawatir. Les hadiths qui font référence à son sujet sont des hadiths mutawatir. Mais les savants ont précisé, il s'agit ici d'un tawatur ma'nawi. Qu'est-ce que cela veut dire? En fait, le tawatur dont on vient de parler est de deux sortes. Il y a le tawatur d'une nouvelle qui est rapportée par les mêmes termes, par un grand nombre de personnes qui ont entendu donc ces mêmes termes du messager, alayhi salatu wassalam. Comme par exemple, lorsque le prophète a dit « Wayha Ammar taqtuluhu al-fi'atu al-baghiya » ce qui signifie en français « Je suis triste pour Ammar, il sera tué par le groupe rebelle ». C'est-à-dire que mon chagrin est grand pour Ammar.
tel est le sens de Wayha Ammar, c'est-à-dire je suis peiné pour lui, car le prophète aimait Ammar. Ce compagnon, Ammar, a reçu l'annonce de bonnes nouvelles qu'il ira au paradis sans châtiment. Ammar ibn Yasir, Ammar, fils de Yasir, que Dieu les agrée tous les deux. Le prophète disait à son sujet « Al-Jannatu tashtaqu ilayhi » ce qui veut dire « le paradis se languit de lui ». Regardez ce haut degré. Donc Ammar, que Dieu l'agrée, le prophète disait à son propos cette phrase qui a été rapportée par un grand nombre de compagnons. Quelle est-elle? « Wayha Ammar taqtuluhu al-fi'atu al-baghiya » qui veut dire « je suis triste pour Ammar, il sera tué par le groupe rebelle ». Donc cette phrase-là, elle est mutawatira, c'est-à-dire que ces termes-là ont tous été rapportés dans chaque génération par un grand nombre de personnes jusqu'à ce que cela parvienne à notre époque. Il s'agit donc là d'un texte qui est fréquemment rapporté par les mêmes termes. On l'appelle en arabe tawatur lafzi. Maintenant, on passe à l'autre sorte de tawatur, appelé en arabe at-tawatur al-ma'nawi, la nouvelle mutawatir par la signification. Il s'agit en fait d'une signification commune rapportée fréquemment donc dans plusieurs hadiths différents, comme le fait qu'il y a un supplice de la tombe. Cela veut dire qu'il y a plusieurs hadiths qui ont en commun une information, laquelle qu'il y a un châtiment dans la tombe. Les savants ont dit c'est de l'ordre du mutawatir par la signification, même si les termes sont différents. À titre d'exemple, il est rapporté au sujet du châtiment de la tombe plusieurs hadiths. Un premier hadith rapportant que le prophète était passé auprès de deux tombes et avait entendu que les deux personnes qui les occupaient étaient en train de subir un supplice dans la tombe. Voici un. Également dans un autre hadith, le prophète alayhi salatu wassalam a dit au sujet du fait de se souiller avec l'urine, à savoir lorsque quelqu'un urine et se laisse entacher délibérément le corps avec l'urine, inna ammata azabil qabri minh. Ça veut dire la plupart du supplice de la tombe est à cause de cela. Voici un deuxième hadith. Il y a également de nombreux hadiths dans lesquels le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a appris à demander à être préservé du supplice de la tombe. Un troisième exemple. Et d'autres nombreux hadiths dans lesquels le prophète a mentionné le châtiment de la tombe. Mais tous ces hadiths, ceux qui les ont rapportés du prophète, alayhi salatu wassalam, et ceux qui sont après eux, jusqu'à ce que l'information nous parvienne, qu'est-ce qu'ils ont rapporté tous en commun? Ils ont rapporté du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, la signification suivante: il y a un supplice dans la tombe. Donc, que dit-on à propos de ce genre de tawatur? On l'appelle en arabe at-tawatur al-ma'nawi. On dirait en français une signification qui est fréquemment rapportée. Donc, il n'y a aucune considération à donner à quiconque renie le mutawatir, car cela veut dire que c'est un entêté, comme l'homme dénommé Abul A'la al-Mawdudi. Cet homme a renié le fait que notre maître Isa, alayhi salam, reviendra sur terre. Notre maître Isa redescendra, et les hadiths au sujet de sa descente ont atteint le tawatur. Les savants ont composé des livres pour montrer que les hadiths de la descente de Isa, fils de Maryam, ont atteint le tawatur. Cela fait partie des signes annonciateurs du jour du jugement. Il n'y a aucune considération à donner à ce genre de personnes. Il dément les nouvelles mutawatir. Et ce n'est pas qu'elles lui ont échappé, mais bien par entêtement. Parfois, quelqu'un peut ignorer une question que l'on ne peut connaître que par la transmission. Or, cela lui a échappé par ignorance. Dans ce cas, les savants ont dit « il ne sort pas de l'islam » parce que ce n'est pas dans les fondements.
Les fondements, c'est comme quoi? Comme l'exemption de Dieu de tout semblable ou la foi en notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas dans ces sujets-là. Mais là, il s'agit de quelque chose qui ne fait pas partie des fondements. Mais les gens de Hizb ut-Tahrir, ce n'est pas par ignorance qu'ils ont renié le châtiment de la tombe. Ceux-là ont su qu'il est rapporté du messager de Dieu et ils se sont entêtés. C'est pour cela leur acte comporte un démenti de la religion. Soyez en garde contre ces groupuscules, comme ces gens-là, Hizb ut-Tahrir, le parti dit de la libération. Ils sont dangereux. Ils font partie des groupes les plus dangereux. Ils appellent au califat selon leurs prétentions, alors qu'en réalité, ils sont des menteurs. Leur objectif est de parvenir au pouvoir. Voilà leur état. Telle est leur situation. Donc, celui qui nie le supplice de la tombe sort de l'islam, car, comme nous l'avons dit, le supplice de la tombe fait l'objet de l'unanimité, et celui qui contredit l'unanimité a démenti la religion, avec les détails donnés avant. Allah Ta'ala dit « النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب » Ce qui veut dire en français, au feu, ils seront exposés une fois en début de journée et une fois en fin de journée. Et au jour du jugement, faites entrer ceux qui ont suivi Pharaon, c'est-à-dire dans sa mauvaise croyance, au pire des châtiments. Au feu, ils seront exposés. De qui s'agit-il? Des non-musulmans. Le contexte dans les versets précédents porte sur les non-musulmans. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. Ce qui veut dire en français, au feu, ils seront exposés une fois en début de journée et une fois en fin de journée. Quand aura donc lieu cette exposition? Comment avons-nous su que cela concerne le supplice de la tombe, c'est-à-dire que cela aura lieu dans la vie de Barzakh? Par ce qui vient juste après dans le verset. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ. Ce qui veut dire, et au jour du jugement, faites entrer ceux qui ont suivi Pharaon au pire des châtiments. Où aura donc lieu cette exposition? Ce n'est pas dans le bas monde. Et c'est avant le jour dernier. Donc, elle aura bien lieu entre la vie du bas monde et la vie de l'au-delà. Et ce, par l'accord des exégètes, les mufassirin, ceux qui expliquent et interprètent le Coran, comme Al-Razi, Ibn al-Jawzi, Al-Qurtubi, Al-Tabari, Abu Hayyan al-Andalusi et d'autres encore. Ils ont dit, ce verset, il en est visé quoi? Le supplice de la tombe. Où ça? Lorsqu'il est dans sa tombe. Il voit la place qui l'attend en enfer. C'est un supplice moral. Que Dieu nous en préserve. Amin. La tombe comporte en effet un supplice moral. Quant au supplice physique, il s'agit par exemple de la pression de la tombe qui presse le corps au point que les côtes s'entrecroisent. Celles qui sont à droite passent à gauche et celles qui sont à gauche passent à droite. Notre cheikh, que Dieu lui fasse miséricorde, lorsqu'il a expliqué ce sujet, il a posé une main au-dessus de l'autre pour montrer comment les côtes s'entrecroisent. Donc les côtes s'entrecroisent, de même que sa tombe se remplit d'obscurité. Il ressent la solitude. Les petites bêtes et insectes de la terre vont s'attaquer à lui, que Dieu nous en préserve. Il y a aussi le fait de sentir l'odeur de l'enfer, qui est la plus mauvaise odeur que Dieu ait créée. Ce sont des formes de châtiment qui auront lieu dans la tombe. Ce qui est visé du verset cité plus haut, c'est que cette personne non musulmane, alors qu'elle est dans sa tombe, verra sa place dans le feu de l'enfer, que Dieu nous en préserve. Elle la verra 2 fois par jour, une fois en début de journée et une fois en fin de journée. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres versets qui font référence au châtiment de la tombe? Oui. Il est parvenu dans le Sahih de Ibn Hibban, dans le livre de Hadith, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué le verset à venir par le supplice de la tombe.
Quel est-il? Allah Ta'ala dit وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى Allah, Allah, subhanallah. Ce verset est traduit par, le sens de ce verset est traduit par « Et celui qui se détourne de la foi aura un séjour difficile, et nous le rassemblerons au jour du jugement aveugle. Il dira, Seigneur, pourquoi tu m'as ressuscité aveugle alors que j'étais voyant? Il dit, c'est ainsi que nos signes te sont parvenus, mais tu les as délaissés. Et de même aujourd'hui, tu seras délaissé. Allahu Akbar. Donc notre maître Ibn Hibban, ce hafiz, rapporte du prophète, alayhi salatu wassalam, qu'il avait été interrogé à ce sujet. Que veut dire ma'ishatan danka dans ce verset? Une vie difficile. Il avait répondu azabul qabr, ce qui signifie le supplice de la tombe. Donc nous allons expliquer, incha'Allah, plus en détail ce verset. Qala Rabbi, il dira Seigneur. Qui dira cela? C'est le non-musulman. C'est au jour du jugement. Il dira à Dieu, Lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira. Ce qui veut dire en français, si on traduit littéralement, pourquoi m'as-tu ressuscité aveugle alors que j'étais voyant? Mais qu'est-ce que cela veut dire en fait? C'est-à-dire que moi, dans ce bas monde, je voyais. Pourquoi maintenant je ne vois pas la voie de la sauvegarde? Cela ne veut pas dire qu'il sera au jour dernier aveugle véritablement et qu'il ne verra pas de ses yeux. Non, tous les croyants et tous les non-croyants verront de leurs yeux au jour du jugement. Mais que veut dire a'ma? Ici traduit par son sens littéral aveugle, c'est-à-dire qu'il n'arrivera pas à voir le chemin de la sauvegarde, qu'il ne trouvera pas un chemin par lequel passer pour échapper au châtiment. Voilà ce que ça veut dire a'ma. Alors que dans le bas monde, il savait se débrouiller pour ses affaires, maintenant il ne trouve pas le chemin. Allah Ta'ala dit وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي. Et là aussi, faites attention s'il vous plaît. Zikri ici, le mot zikri ici, ne veut pas dire le fait d'évoquer Dieu par la langue. Non, ce n'est pas le zikr par la langue. Certains ont prétendu mensongèrement que le zikr par la langue est meilleur que la prière. A'oudhu billah. Ils se réclament mensongèrement de la voie naqshbandiya, alors que les naqshbandiya sont innocents d'eux. Vous savez bien, l'obligation a un mérite plus élevé que le surérogatoire. Et ceci n'est pas un rabaissement du surérogatoire. Ce n'est pas un blâme de zikr. Pas du tout. Mais il ne faut pas, à propos de zikr par la langue, dire qu'il est meilleur que la prière, qui, elle, est une obligation, alors que le zikr est surérogatoire. Donc, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, ici, ça signifie celui qui s'est détourné de la religion que Dieu a créée. Celui qui s'est détourné de l'islam. Celui qui s'est détourné de l'obéissance à Dieu en délaissant la foi. Voilà le sens. Donc, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Qu'est-ce que ça veut dire? Où donc a lieu cette vie difficile? Il aura une vie difficile. Celui qui se détourne de l'islam aura une vie difficile. Où? Dans la tombe. Ce sera le supplice de la tombe. Allah Ta'ala dit Atatka ayatuna fanasitaha. Donc, ça veut dire nos signes te sont parvenus, mais tu les as délaissés.
il a entendu les signes, il a entendu les preuves, il a entendu les versets. Et que veut dire fanasitaha? Ça veut dire tu n'as pas œuvré conformément à ce que tu as entendu. Tu as délaissé la foi en cela. Et puis, وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Il faut faire attention à l'explication de cette partie du verset. Allah Ta'ala, il n'est pas qualifié par le fait d'oublier. Donc, que veut dire ce verset? وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Ça veut dire de même, aujourd'hui tu seras délaissé. C'est-à-dire, tu seras laissé sans appui. Personne ne va te soutenir au jour du jugement. Que Dieu nous fasse miséricorde. Amin. Donc, le supplice de la tombe est confirmé par le texte du Coran et par la sunna mutawatirah. Ce sont des hadiths mutawatir. Et les hadiths mutawatir sont comme le Coran dans le fait que nous devons croire qu'ils sont catégoriquement confirmés. En effet, le Coran, comment nous est-il parvenu? Par la voie de tawatur. Et certains textes de la sunna nous sont parvenus par tawatur, comme certains hadiths rapportés par les compagnons. Je vous donne un autre exemple. 70 des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont vu et ont déclaré que le prophète avait passé la main mouillée sur les khouf, sur le dessus, sur la partie supérieure du pied, et non pas sur la partie qui est en contact avec le sol. Même notre maître Ali fait partie de ceux qui ont rapporté ce hadith. Que Dieu l'agrée. Il y a aussi le hadith qui confirme le châtiment de la tombe. Ista'idhu billahi min azab al-qabr. C'est-à-dire demander que Dieu vous protège du châtiment de la tombe. Ista'idhu billah. C'est-à-dire rechercher la protection de Dieu. Demandez à Dieu qu'il vous protège. Quand tu dis a'udhu billah, c'est-à-dire je demande à Dieu qu'il me protège, qu'il me préserve. De quoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit min azab al-qabr, ce qui veut dire du supplice de la tombe. Que Dieu nous en préserve. Amin. Ce hadith est rapporté par Al-Bukhari dans son livre Al-Adab al-Mufrad. Voilà ce que je voulais dire. Je vous retrouve demain, Inch'Allah, chers auditeurs, pour la suite de ce programme très important. Merci pour votre écoute. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.